Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la relation père-fille. C'est un vaste sujet et c'est extrêmement complexe. D'ailleurs, ça fait partie de ce fameux complexe d'Oedipe, hein. Donc, cette relation très particulière entre le père et la fille, par mes observations, par mon histoire, par ce que j'observe, je vois bien qu'elle n'a pas pu se faire dans de conditions relativement justes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette relation père-fille? C'est déjà une relation. Donc, autrement dit, il est évident qu'il doit y avoir hein, des échanges entre le père et la fille. Et ça, c'est déjà pas si facile que ça. Il y a des pères absents, des pères autoritaires, des pères de toutes sortes. Et donc, la relation père-fille, qui est une relation avec une essence d'amour, une essence de tendresse, n'a pas pu se faire la plupart du temps, ou du moins de façon très bancale. Donc, cette relation qui doit naître, peut-être dans la petite enfance, hein, c'est une relation de tendresse, une relation qui va évoluer bien sûr avec les années. Donc la relation avec une fille de 4 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans n'est pas la même entre le père et la fille. L'important, c'est de comprendre l'importance absolue de la tendresse, de la sensualité qui doit rester dans cette relation. Et bien sûr, tous les pièges vont arriver. Le piège de l'inceste, le piège du désir de la fille qui ne veut pas se libérer de l'empreinte paternelle. Donc cette relation si complexe va évidemment vivre des moments douloureux. Alors, il y a des douleurs qui sont normales, qui sont tout simplement avec des frustrations de chaque étape de la vie, qui sont nécessaires pour grandir, pour arriver à un lien très fort avec le père, la fille avec le père, mais pour que ce lien après se distende, pour que la fille puisse prendre son envol et puisse se libérer de ce lien avec le père. On peut garder l'amour, l'amour restera toujours. C'est pas un problème, l'amour, c'est le lien qui en est un. Donc, pour arriver à être ouverte en tant que fille à un autre homme, il est évident qu'il va falloir se libérer de cette tendresse, de cet amour, de cette sensualité nécessaire qui s'apprend avec le sexe opposé, donc qui s'apprend avec le père, hein, mais qui, à un moment donné, va basculer dans quelque chose de beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, et donc nécessairement avec un autre homme que le père. Donc là, il y a de la souffrance. Alors il y a la souffrance de chaque côté. Je voudrais parler aussi là de la souffrance du père. Si vraiment le père, comme j'ai vécu peut-être posteriori, c'est-à-dire pas forcément au moment où c'était nécessaire, mais j'ai vraiment vécu cette douleur effrayante du père qui, à un moment donné, doit rester dans cette tendresse avec sa fille, mais que il va falloir se libérer petit à petit et surtout ne pas se libérer de tout ce qui pourrait être en nous côté incestueux, si vous voulez, hein. Donc c'est tout à fait normal en tant que père d'avoir des attirances d'une jeune fille en fleurs, j'allais dire, hein, qui est notre propre fille. Mais c'est là où il doit y avoir quelque chose de divin qui nous dit non, ça c'est pas pour nous. On va amener cette fille à toute sa féminité, toute sa tendresse de fille, de femme, mais pour un autre homme, hein. Et bien sûr, on peut retrouver les mêmes problèmes entre la mère et le fils. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, il va y avoir de la souffrance normale de chaque côté.
la souffrance du père qui voit s'échapper avec joie cette fille qu'il a tant aimée, hein, et la fille qui va se libérer de ce père qu'il a tant aimé, qu'elle elle a tant aimé, pour arriver à être libre, libre de cette image qu'elle s'est fabriquée de l'homme, pour qu'elle s'ouvre à la possibilité de plein d'autres hommes très différent de son père, hein. Et donc, ce n'est pas de rechercher son père toute sa vie, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, mais plutôt de se dire, voilà, j'ai connu un homme qui m'a donné énormément de tendresse et de douceur, hein, et qui m'a donné aussi des épreuves, un cadre bien précis, et qui m'a donné des choses qui m'ont construite de l'intérieur. J'en suis hyper reconnaissante, mais je vais me libérer car cette personne n'a pas besoin de moi. Il est adulte et il n'a pas besoin de moi en tant que fille. Donc c'est cette liberté retrouvée après avoir eu ce que j'avais besoin de vivre en tant que fille, qui va me permettre de m'ouvrir à la vraie vie, à la vie extérieure, à la vie de la différence. Donc le père, c'est celui qui montre la différence, justement, à condition qu'il en soit capable lui-même. Ce qui est quand même assez rare. Je vois bien que dans les personnes que j'aide, la relation père-fille est vraiment hyper bancale, et souvent immature, et souvent maladroite, quand elle n'est pas incestueuse ou d'autres choses, ou violente, bien sûr. Parce que quelque part, le père, il a ses peurs. Et donc, avec ses peurs, que ce soit les peurs de l'inceste, les peurs de la tendresse qu'il n'a pas reçue lui-même, par exemple, hein, eh bien, il va être maladroit. Il va être très maladroit. Et donc, cette douleur, que ce soit de la fille ou du père, on va chercher des solutions de fuite, des solutions pour moins souffrir, hein, de cette maladresse. Et c'est là que toutes ces stratégies que l'on va mettre en place dans cette relation père-fille, hein, que ce soit du côté de la fille ou du côté du père, il va falloir se libérer aussi de toutes ces stratégies quand on n'a pas eu le père minimum qu'il nous fallait. Donc c'est un chemin de libération. Il y a aucune, tout peut se guérir, ça je tiens à l'affirmer absolument, hein. On garde la cicatrice de nos souffrances, on garde la cicatrice de nos manques, on garde la cicatrice des choses pas justes que nous avons vécues dans notre enfance. Mais cette cicatrice, elle doit se refermer pour ne rester qu'une cicatrice et non pas quelque chose qui, comme un boulet, qui nous empêche d'être heureux et d'être dans le plaisir de vivre. Car bien sûr, c'est la notion de plaisir, mais un plaisir juste qui doit rester le moteur de notre vie. Et j'entendais l'autre jour un psychiatre qui parlait de ces gens qui, avec la drogue et tout, ou d'autres tristesse de vie, j'allais dire, n'ont plus du tout la notion du plaisir. Et donc, ils sont obligés de prendre des stratégies très complexes pour trouver des moments de fausse joie de vivre, si j'allais dire. Mais aussi, tout ça peut se guérir. Tout ça peut se guérir tout simplement dans l'acceptation et l'amour de la souffrance de notre histoire. Car au niveau de l'âme, tout ça est juste, tout ça est inscrit. Donc en réalité, il ne peut pas y avoir d'erreur dans notre vie. Mais ça, c'est au niveau spirituel qu'il faut le découvrir, au niveau de la méditation, pour que malgré cette mauvaise relation père-fille, hein, et je parle aussi bien du côté de la fille que du côté du père, car croyez-moi, en tant que père, ça peut être extrêmement douloureux. Mais tout cela n'est pas un problème, justement. C'est l'acceptation, le oui à notre histoire, le oui à nos manques et nos oui à tout ce qu'on a mal donné, pas donné,
ou pas reçu, bien sûr. Et c'est celui qui va cicatriser toutes nos plaies et qui va nous permettre dans la respiration de notre corps, hein, et dans le développement de cet amour qui est naturel chez l'être humain. L'amour, c'est l'énergie naturelle de l'être. C'est même l'énergie naturelle de l'univers. Donc cet amour-là, il suffit de le libérer. Il n'est pas question de le fabriquer. Il est question d'enlever tout ce qui empêche l'amour. L'amour de soi et l'amour de l'autre, sans mettre aucune condition. Voilà, j'essaye de vraiment montrer ce que c'est que cette relation père-fille, et je suis aussi maladroit que je peux l'être, hein. Je voudrais juste vous montrer que c'est une relation extrêmement complexe et que c'est tout à fait normal de ne pas avoir eu la- l'aboutissement de cette construction intérieure entre la fille et le père, si on veut bien travailler sur soi et si on veut bien se libérer en découvrant, peut-être avec un autre homme, si on est une fille, ou avec une autre fille, si on n'a pas réussi à le faire en tant que père, de découvrir ce qu'est la vraie relation et la juste relation entre un père et une fille, et dans la douleur de découvrir tout ce qui n'était pas juste dans notre vie. Mais la douleur ne doit pas empêcher l'amour et ne doit pas empêcher le bonheur, bien entendu. Voilà, je ne me sens pas très adroit dans cette vidéo, mais j'ai essayé, j'espère, au moins par mon énergie, avoir passé ce message d'une relation père-fille si magnifiquement belle, hein, et que chacun fait ce qu'il peut pour arriver à retrouver cette relation de bonheur entre un père et une fille, hein, et entre une fille et un père. Voilà, moi, je vous embrasse très fort, plein de tendresse et surtout à toutes les filles, toutes les filles du monde, j'offre tout mon cœur. Plein de bonheur à vous et de la joie, la véritable joie de vivre et du soleil dans votre cœur. Au revoir.